Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés de la version 1.4 de Dastra. La première chose quand vous allez ouvrir un espace de travail, c'est que vous allez constater une modification de l'interface, une légère modification, en particulier au niveau des icônes sur la gauche. Ici, qui sont plus nombreuses puisqu'il y a 2 icônes qui ont été ajoutées concernant le gestionnaire de fichiers qui a été séparé, ainsi que le module veille et ressources de Dastra. Je vous invite à aller les consulter directement. Dans le module veille et ressources, vous retrouvez l'ensemble de la veille créée par Dastra et qui est aussi également automatisée, ainsi que les dernières ressources mises à disposition de tous les utilisateurs de la plateforme. Au niveau du tableau de bord, quelques modifications. Vous avez un nouveau guide de démarrage qui vous permet de prioriser vos premières actions à réaliser sur la plateforme, qui disparaîtra une fois que vous aurez atteint les 100%. Quelques éléments légèrement modifiés au niveau des indicateurs sur les différentes vignettes que vous pourrez constater ici. Vous avez également la possibilité de basculer d'un espace de travail à l'autre rapidement via ce raccourci ici. Il y a quelque chose qui a été aussi modifié, c'est au niveau de l'utilisateur. On peut ici retrouver un nouveau sous-menu qui est plus agréable à regarder. L'interface du registre a également été légèrement modifiée. Ce que vous allez pouvoir constater, c'est notamment qu'il y a la possibilité aujourd'hui de créer un nouveau traitement à partir d'un actif. Les actifs, ils sont déjà dans Dastra depuis quelque temps et aujourd'hui, ils vont vraiment prendre une nouvelle dimension. Quand vous allez créer Dastra un traitement à partir d'un actif, vous allez déjà avoir une banque de modèles à peu près remplie qui va vous permettre de vous guider. Si je prends par exemple l'actif Dastra qui correspond notamment à la plateforme logiciel, eh bien je vais pouvoir créer un traitement directement depuis cette plateforme. J'ai ici une suggestion d'un traitement qui est fait ici. Je vais pouvoir la sélectionner, sélectionner l'unité organisationnelle, et je vais voir ici qu'il va me proposer automatiquement les jeux de données qui sont associés à cet actif. Je vais les sélectionner. Il me donne un récapitulatif, les différentes finalités, les jeux de données, les mesures de sécurité, le destinataire qui va consister notamment en l'éditeur de l'actif et s'il y avait un transfert éventuel vers un autre pays. Et voilà, mon traitement est déjà plus pré-rempli. Vous allez voir aussi une petite nouveauté sur cette interface qui est la disparition du texte qui apparaissait en haut et qui a été simplifié en termes d'interface utilisateur via ce système d'icônes. Vous retrouvez les mêmes éléments, les commentaires, les tâches, les risques, les audits, les relations et l'historique. Pour les commentaires, il y a eu également une refonte de l'interface que vous pouvez voir comme ceci. Autre élément qui a été modifié sur les traitements, ce sont notamment les sélecteurs. Quand on va par exemple aller dans les données, vous pouvez maintenant avoir un nouveau sélecteur qui est plus dynamique. Vous allez voir ici que quand vous appuyez sur ce sélecteur, vous avez un champ recherche directement et vous allez pouvoir trier ici les jeux de données par les actifs concernés, les types d'actifs et également les catégories de données personnelles qui sont dans ces jeux de données. Vous pouvez également faire varier les colonnes ici directement. Sur un jeu de données, je peux également retrouver ce type de sélecteur sur les champs de données. Ici, je vais me retrouver tout mon glossaire ici, avec notamment la possibilité de les trier par type, catégorie de données personnelles et le niveau de sensibilité. Également, si je souhaite modifier les colonnes qui s'affichent ici, c'est tout à fait possible. L'autre élément qui a été modifié, ce sont ce module cartographie des données. Ici, vous allez avoir une mise en valeur des actifs qui vont se retrouver ici, qui vont vous permettre derrière de travailler sur votre cartographie des actifs au sein de votre organisation. On voit que dans un actif, maintenant, on peut ajouter un éditeur,
Un propriétaire, c'est un utilisateur qui va être référent sur cet actif, et également des jeux de données et des mesures de sécurité associées. Ces liaisons vont pouvoir se visualiser également au niveau d'une interface graphique qui se trouve sur ce nouvel onglet. On va ici pouvoir visualiser la cartographie des flux entre les actifs, également la possibilité de visualiser les sous-traitants, puisqu'il y a aussi eu dans les acteurs la possibilité d'ajouter des sous-traitants ultérieurs directement liés à l'acteur, ici. Autre type de graphique, un diagramme de répartition des données par actif et un arbre hiérarchique des actifs. Nouveau référentiel qui a été ajouté, les catégories de personnes concernées, qui vous permettent de personnaliser la liste des types de personnes concernées dans les traitements. Autre élément qui a été modifié au niveau des audits, vous avez maintenant la possibilité dans un audit d'avoir la possibilité de inviter des répondants donc de manière différente que ce qui s'était proposé. En particulier, pour plus de clarté, vous pouvez maintenant choisir quel type de répondant vous allez avoir, soit pour un audit individuel, soit pour un audit collaboratif. Vous allez ajouter ensuite plusieurs répondants possibles, soit des utilisateurs directement, vous allez avoir ici une liste d'utilisateurs à sélectionner, soit des emails, c'est-à-dire que vous allez pouvoir inviter les personnes par un email, soit une équipe d'utilisateurs dans Astra. Vous pouvez également inviter donc des acteurs, c'est-à-dire que vous allez sélectionner les acteurs dans votre annuaire d'acteurs et il ira prendre l'email de contact de cet acteur. Également, pour les plans entreprises, vous pouvez apporter directement un fichier CSV pour envoyer un audit de manière massive. Quelques éléments qui ont été modifiés. Dans l'espace de travail, dans les réglages, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des workflows de validation. Par exemple, si vous voulez faire en sorte que le passage d'une étape soit validé par une personne, eh bien ça va être désormais possible. Vous allez maintenant pouvoir dire que pour passer à cette étape-là, il faut que seuls les utilisateurs avec un rôle spécifique pourront le faire. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les réglages, modifier l'étape et ici sélectionner les utilisateurs avec ce rôle spécifique. Vous pouvez également préciser quelles sont les actions à effectuer pour finaliser cette étape. Ces éléments-là s'afficheront au passage de l'étape. Autre élément qui va être important au niveau de cette nouvelle version, dans ces éléments de design, vous allez avoir aussi la possibilité dans les règles de workflow automatisées, la possibilité de changer les destinataires d'une action en fonction d'une variable. En particulier, vous allez par exemple pouvoir dire que le destinataire, ce seront tous les utilisateurs donc, qui sont les créateurs, donc là, ici, du traitement de données. Mais également, pourquoi pas, les propriétaires de ce traitement. Voilà pour un premier tour les nombreuses modifications qui ont été apportées. Il y en a d'autres. N'hésitez pas à parcourir la note de version que vous voyez ici pour avoir l'ensemble des détails de ce qui a été fait. D'ici là, n'hésitez pas à nous remonter toute anomalie si vous en constatez, et à nous poser des questions directement via le chat pour avoir plus d'informations sur tous ces sujets. Merci à vous.